Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h09, notre enquête ce matin, on parle de la canicule et de la polémique qui tourne autour du burkini. Faut-il tolérer le burkini dans les piscines, Véronique Jacquier? Faut-il tolérer le burkini dans les piscines municipales? On en parle après l'opération coup de poing, on peut appeler ça comme ça, opération coup de poing médiatisée sur les réseaux sociaux de 7 femmes qui se sont baignées en burkini dans une piscine de Grenoble. C'est la deuxième fois qu'elles se baignaient de la sorte alors que c'est interdit, et elles comptent remettre ça dimanche prochain en famille. Elles l'ont dit sur leur page Facebook. Alors, faut-il tolérer le burkini dans les piscines municipales? Eh bien, pour les auditeurs de Sud Radio, c'est non à 88%, et ça vote énormément. Je vous donne des commentaires. L'interdiction du burkini comme des shorts de bain en piscine est motivée par des mesures d'hygiène. Il faut être ferme face aux provocations de ces femmes qui nous testent. Les revendications de l'islamisme gagnent du terrain. Le Camarguais, lui, nous écrit non, il ne faut pas tolérer le burkini dans les piscines. Pour le principe, pour l'hygiène aussi. Si un jour je me trouve dans une piscine face à une femme en burkini, je retourne au vestiaire, je remets un pantalon et un sweat, des chaussettes et je plonge. Bon, évidemment, il faut un peu d'humour aussi. Et puis, troisième commentaire qui va dans le sens des 10% qui disent oui, il faut tolérer le burkini. Nos grands-mères portaient des maillots couvrants, arrêtez la paranoïa. Voilà, alors rappelons que effectivement le burkini est interdit dans toutes les piscines de France, mais à Rennes, on a décidé de tolérer le burkini sans parler de burkini. On parle de tissu spécifiquement conçu pour la baignade qui ne doit pas avoir été porté avant, donc c'est possible de se baigner en burkini dans les piscines de Rennes. Même chose dans le centre aquatique de Fort-Mahon, près d'Amiens dans la Somme. Décision prise par le défenseur des droits Jacques Toubon, qui a été sollicité pour discrimination religieuse. Passe d'armes avec Xavier Bertrand, d'ailleurs le patron de la région, qui lui, bien sûr, parle d'atteinte à la laïcité. Pour en parler, nous sommes avec Laurence Taillade, la présidente de Force Laïque. Bonjour Laurence Taillade. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Asif Arif, avocat au barreau de Paris et auteur du livre Être musulman en France, c'est publié aux éditions L'Harmattan. Et puis par téléphone avec nous, bien sûr, pour ce beau débat, Élie Guerrero-Jaunier, qui est étudiant-chercheur en thèse, et il travaille sur le principe de la neutralité religieuse de l'État. Et on part au standard direct au 0826 300 300 avec Eric qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Eric. Eric, vous êtes avec nous? Eric de Toulouse. Pourtant, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Eric, vous êtes avec nous? Il n'a pas dû se rendre compte. Une fois, 2 fois. 3 fois. On va le laisser. 3 fois. On va le reprendre dans quelques instants. Eric, vous êtes là? Ah non, mais il n'est plus là. Voilà, il va revenir. Il va revenir. Alors, Asif Arif, on va peut-être réagir avec vous d'abord, dans un premier temps, aux commentaires que vous avez entendus sur le réseau Twitter, avec beaucoup de commentaires quand même très critiques sur ce geste en guise de provocation des femmes à Grenoble ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors moi je pense que canicule ou pas, déjà il y aurait eu une polémique sur le burkini, c'était certain. Il fallait que l'été revienne pour que le burkini revienne, donc qu'une polémique naisse. Bon, la première chose, c'est qu'il y a plusieurs éléments d'analyse. Évidemment, il y a d'abord cet arrêt du Conseil d'État qu'il faut rappeler, qui considère que le burkini sur les plages publiques, je le précise effectivement, n'est pas, et le fait de l'interdire est une atteinte aux libertés individuelles, à la liberté d'aller et venir. Et ensuite, il y a le cas des piscines privées. Alors effectivement, si les personnes ont fait de la désobéissance civile, ont malmené les personnes qui sont responsables des piscines, il faut le condamner. C'est pas une manière de faire les choses, c'est pas une manière également de démontrer que on veut revendiquer un droit. Mais vous êtes contre le burkini, alors? Burkini en piscine, c'est interdit. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre position? Alors, attendez, je suis pas en train de dire je suis juste en train de dire que la forme qui a été entreprise pour la protestation, elle, était pas la bonne. La deuxième chose, c'est que le burkini, effectivement, devrait être un droit pour les personnes qui souhaitent le porter. Il n'y a pas de problème d'hygiène avec le burkini. Vous savez, dans d'autres pays, ça se porte couramment, le burkini, dans des piscines. Et c'est une matière qui est faite spécifiquement dans des pour pays en terre nager. d'islam, pas partout. Pas du tout. Vous parlez des pays en terre d'islam? Non, moi je parle de l'Australie, je parle des États-Unis, je parle de l'Angleterre, où c'est dans ces pays qui sont occidentaux, c'est tout à fait permis de pouvoir se baigner en burkini sans qu'il y ait des problèmes d'hygiène. Laurence Taillade.
Alors, plusieurs choses. D'abord, oui, il y a des pays où c'est autorisé. Monsieur Asif Arif cite l'Angleterre notamment. L'Angleterre autorise aussi les tribunaux de la charia, donc j'imagine que ça doit tout à fait lui plaire. Moi, ce qui me pose un problème dans le Burkini, c'est la question de la liberté et de l'égalité des femmes. Et en l'occurrence, ces femmes se revendiquent comme étant des femmes qui vont libérer d'autres femmes et qui parlent au nom de toutes les femmes. Militent pour toutes les femmes. En l'occurrence, quand on fait du féminisme, on ne le fait pas juste dans une ville, on le fait au niveau mondial. Et il y a un certain nombre de femmes auxquelles on oblige le port du voile, on oblige le port du burkini. Je pense notamment à l'Iran. Enfin, en Iran, elles n'ont même pas le droit de faire du sport. Et donc, se revendiquer de la défense du droit des femmes en voulant imposer le droit à porter le burkini dans les piscines, c'est quand même un léger problème, je pense, déjà à la base. Mais peut-être que M. Arif défend, lui, le fait de pouvoir porter le voile dès l'âge de 7 ans, d'après ce que j'ai compris. Et donc, nécessairement, il va nous défendre coûte que coûte le fait de pouvoir parlez pas à sa faire place. porter aux femmes le burkini. Il va vous répondre avant que vous poursuiviez. Bon, sur cette polémique des enfants dès l'âge de 7 ans, j'ai répondu 150 fois, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Bon, la deuxième chose, c'est que si le problème est un problème de droit, c'est pas un problème de féminisme, c'est pas un problème de... Bon. Le fait pour les femmes en Iran, le fait qu'on leur impose de porter le voile est tout aussi condamnable que le fait que l'on interdise à certaines personnes de porter le burkini. Il faudrait bien que ça rentre à un moment donné dans le raisonnement de certains. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la question du burkini, c'est une question qui est pas liée nécessairement au voile, parce que ce sont des personnes qui veulent faire du sport, qui veulent avoir accès à une piscine, et le fait de leur interdire, ça... Mais elles se l'interdisent elles-mêmes, monsieur. Mais pourquoi elles se l'interdisent elles-mêmes ? Parce qu'il s'agit de leurs propres obligations elles ont envie, qu'elles veulent placer au-dessus des lois de la République. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a des règlements, il y a des lois. Non, et parce que le Conseil d'État a tranché. Personne au titre de sa religion, le Conseil d'État a tranché au sujet des plages, parce que les raisons invoquées par les maires pour pouvoir interdire sont des raisons tronquées, parce qu'ils ont invoqué la laïcité. Et là-dessus, ils ont eu totalement tort. Ils auraient dû invoquer d'autres raisons, et vous le savez parfaitement. Trouble à l'ordre public, par exemple. Qu'est-ce qu'on invoque dans ces cas-là ? Public, ou alors d'autres raisons. Moi, je ne suis pas juriste. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le trouble à l'ordre public aurait pu être invoqué sur un certain nombre de plages, notamment à la plage de Nice, où il y avait eu quelques temps avant des attentats. Donc, nécessairement, ça pouvait provoquer l'émoi. Maintenant, me dire, excusez-moi, que le droit des femmes n'est pas défendable chez nous parce qu'il devrait passer au-dessus. Vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de nous dire que finalement, le burkini en France, c'est quelque chose de parfaitement acceptable. Mais en Iran, c'est un marqueur de la différence entre les hommes et les femmes. Donc, ça veut dire qu'en France, ces femmes prétendent défendre la liberté, leur liberté, mais au détriment de l'égalité entre les hommes et les femmes, puisqu'en Iran, c'est un marqueur de la différenciation. Mais quel est le rapport entre l'Iran et la France sur l'égalité entre femmes ? On reste sur le symbole. Le symbole. Non, on reste pas sur le symbole. Alors, pourquoi doit-on porter ce vêtement? Dites-moi quel est le fond de ce vêtement. Je ne suis pas une femme, je ne porte pas le burkini. Il faudrait inviter une femme qui porte le burkini et qui peut vous expliquer que les raisons qui la poussent à porter le burkini. Pourtant, les Ahmadiyya doivent bien savoir ce que c'est, ce vêtement. On ne s'entend plus, Laurence Taillade. Oui. On va pas faire parler les personnes qui sont silencieuses. Je veux dire, une personne qui porte le burkini n'est pas présente sur ce plateau. Oui. Donc pourquoi lui donner artificiellement la parole? Quelles sont les obligations qui l'obligent à le porter? Laissez-les s'exprimer elles-mêmes. Oui. Moi, on n'a pas réussi à avoir de personnes. Non, mais il faut dire les choses. Moi, ce que je dis, c'est que il faut avoir une égalité en droit. Oui, entre les hommes et les femmes aussi. Très bien. Bon, on est d'accord là-dessus, au moins. La deuxième chose, c'est que pour moi, l'égalité se retranscrit par le fait d'avoir un accès égalitaire, peu importe le vêtement que vous portez, à partir du moment où il respecte les conditions d'hygiène et de santé nécessaires à l'accès à la piscine. Il y a une rupture d'égalité, puisque les hommes n'ont pas le droit de porter des shorts de bain, mais les femmes devraient pouvoir se couvrir de la tête aux pieds. Ils devraient pouvoir porter les shorts de bain. Non, parce que c'est une question d'hygiène, et c'est aussi une question de sécurité, vous le savez très bien. Le burkini n'est pas une question d'hygiène. C'est une question de sécurité aussi, vous le savez très bien. Mais le burkini, c'est un vêtement de revendication ou pas ?
En fait, toute la question est là. C'est un marqueur de différence entre l'homme et la femme, puisque seulement les femmes sont contraintes de le porter. Et en l'occurrence, je vous rappelle qu'il n'y a pas que la question dans les piscines, puisqu'en fait, on a cet entrisme un peu partout. Il y a les accompagnatrices scolaires, il y a aussi la question des Jeux Olympiques, et notamment de la FIFA, qui ont cédé aussi sous cette pression-là, qui, une fois de plus, ne marque que les femmes, puisque les hommes ne se couvrent pas de la tête aux pieds. Non, mais pour rester sur le burkini, Arif, c'est un geste de revendication ou pas, véritablement, le burkini? Revendication religieuse. Franchement, est-ce que le burkini... être musulman en France? À partir du moment où les femmes disent qu'il y a discrimination religieuse si on ne m'autorise pas à porter le burkini, qu'en est-il là? À partir du moment où elles disent discrimination religieuse en raison du fait qu'elle porte le burkini, c'est parce que deux personnes considérées objectivement au même endroit ne sont pas traitées de la même manière. C'est la définition même de la discrimination. Et la discrimination, elle est raciale, elle est religieuse, elle est ethnique, elle a un certain nombre de fondements. Et aujourd'hui, force est de constater que lorsqu'une femme voilée veut accompagner des enfants, et vous l'avez mentionné, elle ne peut pas, parce qu'il y a toujours une polémique. Lorsqu'elle veut faire du sport, il y a le hijab running qui surgit. Lorsqu'elle veut aller à la plage ou se baigner en burkini, on lui interdit. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de leur interdire des choses et leur permettre d'avoir accès, comme une citoyenne normale, à un certain nombre de droits. Dans ce cas-là, je pense qu'on va pouvoir aussi poser la question à ceux qui organisent une opération Tous à poil à Grenoble le 30 juin pour répondre à cette question, puisque ça peut être aussi des convictions personnelles, de considérer que le naturisme, finalement, c'est parfaitement revendicable. Il peut y avoir une atteinte aux mœurs. Il peut y avoir une atteinte aux mœurs, mais oui, mais c'est justement à ça que servent les règles dans l'espace public. C'est pour justement organiser la vie en communauté. Et on ne peut pas tout imposer au titre de ses convictions personnelles. C'est justement là le principe de laïcité. Quand même, si on imposait tout et n'importe quoi, ça se saurait. Le Conseil d'État a dégagé quand même, depuis 1933, faut-il le rappeler encore, depuis la jurisprudence Benjamin, un certain nombre de critères qui sont la proportionnalité, la sécurité et la salubrité. Donc, à partir du moment où ces trois critères sont respectés, la proportionnalité, sécurité, salubrité, eh bien, il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public. Il y a un problème de salubrité et de sécurité avec le burkini. Mais où sont les rapports? D'où est-ce que vous tirez ça? Écoutez, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je lis. De votre psyché, en fait. Non, par rapport au règlement intérieur, je suis désolée. Secourir une personne qui est en burkini, qui en plus est beaucoup plus lourde à cause du poids du vêtement mouillé, c'est une vraie question. Comment on attrape la personne avec un vêtement sur elle? C'est beaucoup plus compliqué de la secourir, je suis désolée. C'est ce que disent toutes les personnes qui sont en charge de sécurité. Mais moi, j'ai lu les rapports. Et si vous permettez, on va au standard, au 0826 300 300 avec Eric de Toulouse qui est avec nous. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour Eric. Vous allez peut-être les mettre d'accord. Écoutez, pour moi c'est relativement simple. Pour moi, c'est une étape de plus pour aller vers la charia, qui est le but de toutes ces communautés qui veulent quelque part nous coloniser. Elles prennent tous les prétextes pour toujours pouvoir parler d'elles, pour se victimiser, pour prendre toutes les failles de nos lois, tout ça, pour montrer qu'elles sont victimes, etc. Moi, il faut surtout pas rentrer dans ce débat-là. On interdit les shorts longs dans les piscines pour des problèmes d'hygiène. Et on interdit la burkini ou n'importe quel maillot qui pourrait poser des problèmes d'hygiène dans les piscines. Point. Ne rentrons pas dans ces polémiques parce que c'est tout ce que veulent ces gens-là, qui veulent encore montrer que c'est des victimes et qu'on est raciste et que je sais pas quoi et qu'on monte les peuples les uns contre les autres. C'est dans leur stratégie et il faut pas rentrer là-dedans, il faut arrêter. Les Français ne sont pas racistes. On nous fait croire que, ces gens-là nous font croire qu'on est raciste et puis ils pointent du doigt les moindres trucs et ils profitent et ils provoquent et ils y vont. Et sur chaque faille de nos systèmes où ils peuvent aller, ils y vont pour montrer que, pour faire parler d'eux, stop. Arrêtons de rentrer là-dedans et arrêtons de parler de tout ça, c'est ridicule. Eric, réponse de Arif à ce qui est dit par Eric. Et puis ensuite, on va aller rejoindre Élie Guerrero-Jonier aussi qui est avec nous. Alors, sur le retour de la charia, moi je ne me prononcerai pas, il n'y a pas de charia en France. On est un pays laïque. Mais beaucoup d'auditeurs disent on veut nous imposer en douceur l'islam. Dans les commentaires, c'est ce qui ressort ce matin. S'il y a 90% de non, si ça nous dérange, on veut nous imposer en douceur l'islam. Il faut bien préciser la différence. Il y a une différence entre une maghrébine et une musulmane et une femme voilée. Dès lors que l'on veut imposer de cette façon, d'une façon revendicative et violente, je rappelle quand même que cette association
à sa tête. Bah, je suis désolée, mais quand on en est au stade où on bouscule les responsables de la piscine pour y rentrer alors qu'on n'est pas passé par le pédiluve, alors qu'on ne s'est pas changé, il y a quand même une forme de violence, oui. On a forcé le passage, quoi. Ouais, donc c'est ça. Donc je rappelle quand même que l'association qui organise ça a à sa tête une porte-parole qui, sur son Facebook, publiait « N'oubliez pas que c'est Charlie qui a dégainé le premier ». Donc c'est pas une personne qui se considère comme étant Charlie, déjà. Ce sont des propos qui sont inacceptables. On le reconnaît, je veux dire. C'est la porte-parole de ce mouvement. Mais le truc, c'est qu'il faut trouver une parole médiane entre les deux. On va ni accepter le fait que certaines personnes disent que Charlie a posé la première pierre ou je ne sais quoi, ce qui est inacceptable, et on va ni accepter le fait que les terroristes nous imposent un agenda qui est de ne plus considérer la tolérance dans ce pays. Enfin, une bonne fois pour toutes, il faut se rendre compte que dans notre slogan, il y a liberté, égalité, fraternité. Fraternité, ça veut dire je vais pas vous apprendre la fraternité. La fraternité, ça veut dire la tolérance. Ça veut dire essayer de comprendre l'autre. Mais à force de dire que les musulmans veulent imposer la charia, à chaque fois que les femmes sortent en burkini, c'est bon, c'est le retour de l'islam, c'est le retour de la charia. Mais ce n'est pas le cas. Oui. Ce n'est pas le cas. C'est juste des personnes qui souhaitent se baigner dans une piscine normalement. Ce sont des personnes qui ont une pratique rigoriste de l'islam, qui veulent l'imposer et qui progressivement vont l'étendre à l'ensemble des femmes. Parce que vous le savez très bien, dans la plupart des banlieues, il y a énormément de gamins qui battent dans la rue, qui insultent. Mais j'habite en banlieue, parlez-moi-en, parce que il y a énormément de gamins qui insultent ceux qui ont des mères non voilées. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui ne peuvent plus sortir dans leur cité si elles ne portent pas le voile, parce qu'on considère qu'elles sont impudiques. Il y a énormément de livres, il y a énormément de littérature là-dessus, il faut lire autre chose que vous. On ne vous entend plus. Élie Guerrero-Jonier, pardon, on ne vous a pas donné encore la parole, parce qu'il y a eu effectivement aussi cet appel avec Eric. Vous avez écrit et vous travaillez sur le principe de neutralité religieuse de l'État. Vous avez entendu cette discussion. Quel est votre point de vue ? Bonjour. Alors, écoutez, déjà, premier point de vue, c'est qu'évidemment, ça suscite énormément de passion. Oui. Et que donc, moi, je resterai au simple point juridique, puisqu'après tout, c'est d'une mon métier, et de deux, ça calme un peu les passions. Et juridiquement, effectivement, sur un point de vue juridique, la laïcité n'est pas en cause ici, puisque on n'a pas appliqué le principe de laïcité aux usagers. Donc, se réfugier derrière la laïcité n'est pas vraiment légitime. J'ai entendu parler d'égalité en droit, l'autoriser pour pouvoir maintenir une égalité en droit. Bon, l'égalité en droit, elle existe. Tout le monde peut aller à la piscine du moment qu'on met un vêtement réglementaire, donc pas de problème non plus là-dessus. Et puis, j'entends parler de discrimination. Alors, discrimination, ça me semble un peu compliqué parce que le burkini n'est pas interdit en soi. Il n'existe pas de règlement dans lequel on indique que le burkini est interdit. C'est des règlements de piscine qui existent depuis bien avant l'arrivée des revendications communautaires et même avant l'arrivée de l'islam, presque. C'est des règlements qui sont assez vieux. Et donc, en fait, c'est des règlements qui n'ont pas été prévus pour ça. Après, la question, outre le juridique qui ne semble pas poser de problème, la question, c'est surtout quel signal on veut donner dans la société. Et là-dessus, on a parlé des décisions du Conseil d'État de 2016 sur le burkini sur les plages. On a aussi une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en 2014 et en 2017 sur le voile intégral, sur les deux lois qui ont été faites, qui nous dit, pour valider l'interdiction du voile intégral, elle nous dit quand même qu'il y a des valeurs partagées dans une nation, qu'il y a un vivre ensemble et qu'au nom du vivre ensemble, il faut savoir un peu peut-être se restreindre. Restreindre ces revendications communautaires. Oui, parce que là, typiquement, vous dites le port du burkini dans une piscine municipale, c'est pas une piscine privée, une piscine municipale, c'est une revendication communautaire, c'est ce que vous dites. Mais parlons vrai, c'est l'étendard des islamistes, c'est ça ? Parlons vrai. Non, mais c'est une revendication, bien évidemment. C'est un vêtement qui n'est pas religieux, c'est pas l'islam. C'est-à-dire que moi, je connais plein de musulmans qui ne portent pas ce vêtement-là. C'est un vêtement qui a une revendication politique, identitaire, et qui représente un combat idéologique. Alors après, est-ce qu'on veut montrer à tout le monde ce combat idéologique-là ? Après, ce qui est intéressant aussi sur le point de vue sémantique, c'est que c'est un vêtement, donc on parle de vêtements pudiques pour le burkini ou la burqa. Et ce qu'il faudrait rappeler, c'est la définition de la pudeur. C'est-à-dire que la pudeur, c'est la discrétion, la retenue. Et donc, on porterait ça pour pas attirer le regard. Finalement, est-ce que le mieux pour pas attirer le regard ne serait pas de porter un maillot de bain ? Effectivement, c'est la conclusion. Vous posez en fait des questions, les bonnes questions, Élie Guerrero-Jonier, donc sur notre société, jusqu'où elle peut aller, et puis les gestes qui sont sous forme de provocation, quand même. Ça, vous le reconnaissez, Asif, Arif, ce qui s'est passé à Grenoble ce week-end. Oui, c'est de la provocation. Et c'est ce que j'ai dit d'entrée dans le propos, c'est que le fait de passer par la désobéissance civile et de violenter des personnes, c'est tout à fait inacceptable. Et c'est pas de cette manière dont
dont on va faire avancer une cause quelconque. Si on a des droits à revendiquer, si on a un certain nombre de choses à demander ou à solliciter, eh bien on peut le faire d'autres manières que celle qui a été pratiquée. Parce que là, on risque d'aller que vers l'affrontement, quoi. Évidemment. Non, mais on ne peut pas parler d'affrontement, mais autour d'idées, de valeurs, et puis bien sûr. Idéologiquement, oui, mais il ne faudrait pas que ça justement que ça en vienne au physique, et il faut que ça reste idéologique. Mais bien sûr. Non, mais quand je dis c'est affrontement, c'est pas forcément la violence, même s'il y en avait eu un petit peu ce week-end. Il faut quand même rappeler qu'on est, et vous l'avez dit au tout début, nos grands-mères se baignaient habillées, sauf que ça voudrait dire qu'en fait, on est dans l'acceptation d'un retour plus de 100 ans en arrière, au moment où les femmes n'avaient aucun droit, ni le droit de travailler, ni le droit de voter, ni le droit d'avoir un contraceptif, ni aucun autre droit. Donc moi, je ne suis pas pour un retour à l'état dans lequel vivait ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère. Moi, je suis au contraire pour l'émancipation des femmes, pour la PMA pour toutes, pour de réels droits, pour une égalité entre les hommes et les femmes. Et en l'occurrence, le burkini, je rappelle, c'est un signe de différenciation sexuelle. Seules les femmes le portent. Et donc, à partir du moment où il y a ce signe de différenciation culturelle, pour moi, c'est une régression. Merci à tous les deux, à tous les trois même, et puis à vos appels. On termine, Véronique Jacquier. Faut-il tolérer le burkini dans les piscines municipales ? Eh bien, c'est toujours non à 89%. Ça vote énormément. Et les derniers commentaires, c'est on respecte la loi, soit on se baigne en maillot, soit on se baigne pas. Voilà, c'est clair. Ah, oui, effectivement. Allez, dans un instant, on va parler avec Valérie Expert de ces débats tout à l'heure à 11h, et puis également de l'émission Média. Et restez bien à l'écoute parce qu'il y a des questions d'experts. Pourquoi ? Parce que ensuite, ce sera Jacques Expert qui sera là avec nous pour un roman formidable que vous pourrez lire cet été, Le jour de ma mort, aux éditions Sonatine. Et Sud Radio, il est 9h29.